Chers internautes, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission On en parle et nous nous excusons pour ce retard. Je rappelle que vous êtes sur votre émission On en parle et le but de l'émission est de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Pour ce faire, nous avons avec nous le Jack Patrick. Bonjour Jack Patrick. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Super. Et vous, Pasteur Moshe, comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Donc, je rappelle que le pasteur Moshe est notre intervenant. Il vous poserez des questions si vous le souhaitez directement sur le chat et il y répondra. Donc, aujourd'hui, nous avons choisi de parler du mouvement woke. Alors, qu'est-ce que c'est le mouvement woke? Le mouvement woke provient du mot anglais « wake » qui signifie se réveiller. Voilà. Ce sont des personnes qui sont éveillées face à une situation, face à une injustice, face à une minorité. Pasteur, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mouvement? Bien sûr, c'est justement, on en parle beaucoup en ce moment, partout. Le wokisme, woke, oui. Des gens qui considèrent qu'il y a eu mensonge sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'injustices, notamment concernant le dossier féminin, concernant le dossier des Noirs. Donc, nous connaissons le mouvement MeToo. C'était les femmes qui dénonçaient les abus sur elles à Hollywood. Et il y a Black Lives Matter. Voilà, tout ça, c'est... Donc, en effet, par rapport à tout ce que le pasteur Moshe est en train de dire, je pense que vous avez compris que ce mouvement vient des États-Unis et il se répand à travers le monde, notamment en France. Donc nous, on a choisi de parler de ce qui se passe en France. Bon, bien sûr, on abordera également les sujets du monde, mais particulièrement en France. Alors, à votre avis, pourquoi ce mouvement prend autant d'ampleur en France, dans le monde? Vous savez, les idées sont des inspirations. Et les inspirations, ça vient d'un mot qui veut dire vent. Même dans le mot invention, il y a le mot vent. Donc dans le monde, il y a des idées comme ça, des inspirations qui circulent, qui ont comme base souvent les esprits démoniaques, qui peuvent avoir aussi comme base Dieu. Donc Dieu qui peut susciter des choses, mais les esprits aussi peuvent susciter des choses. Et quel est le juste milieu? À quel moment on sait si ce sont des esprits démoniaques qui nous inspirent ou quand c'est Dieu qui nous inspire? Le Seigneur Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits, et c'est les fruits qui permettent de discerner de quel arbre il s'agit. Et là, bon... Et justement, est-ce que la Bible nous parle de défenseurs? Parce qu'ils défendent des causes, ce mouvement défend des causes. Est-ce que la Bible nous parle de défenseurs? Il y a des défenseurs dans la Bible? La Bible nous recommande de parler pour l'opprimé, de ne pas se taire. Donc quand nous voyons quelqu'un subir des injustices, que nous ne nous taisions pas, que nous puissions parler de cela, dénoncer cela. C'est vrai, mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible... nous propose le salut en Jésus-Christ, qui est la solution véritable à tout. Il ne suffit pas de défendre le pauvre par la parole, il faut aussi sauver le pauvre. Voilà. Mais à votre avis, quel est le but de ces dénonciations? Non, c'est un vent qui souffle comme ça, où les gens considèrent qu'il y a eu des façons de faire dans les siècles précédents qui sont injustes, qui ont été injustes pour les femmes, injustes pour les Noirs et d'autres minorités. Et maintenant, ils se réveillent. Donc, c'est pourquoi d'où le terme woke. Ils se réveillent, ils se considèrent comme des éveillés. Donc, ils s'éveillent par rapport à ça. Donc, ils ne veulent plus laisser faire. Maintenant, dès qu'il y a un écart dans ce domaine-là, concernant les femmes, concernant certaines minorités, eh bien, ils dénoncent cela à fond, ils mettent le paquet pour que les choses soient redressées et malheureusement, je voulais dire que maintenant, on a tout mis dedans. Donc, ce n'est plus seulement la cause des femmes qu'on défend, maintenant, c'est la cause des transgenres, des homosexuels. La cause, oui, mais voilà. Après, une cause est une cause, pasteur. Aujourd'hui, on ne va pas se réfléchir, je défends plutôt cette cause-là plutôt qu'une autre. Quand il y a quelqu'un qui est opprimé... tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Vous avez dit, la Bible recommande de protéger l'opprimé. Oui, de parler pour celui qui ne peut pas parler. Voilà, oui. mais donc du coup, c'est normal qu'ils fassent ce travail-là, parce que personne ne peut parler pour eux. Si, ils peuvent parler eux-mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est devenu une forme de dictature, c'est-à-dire où
on ne tolère plus que quelqu'un ait un avis contraire à soi. Tout ce qui est avis contraire à leur logique devient comme un grand péché qui doit être fortement combattu. Quelle est leur logique aujourd'hui? Mais leur logique, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc maintenant, c'est quoi? Les femmes sont égales aux hommes, à tout niveau. Les Noirs ont été trompés, détruits. Maintenant, il ne faut surtout pas, dans une université, qu'il n'y ait pas de profs noirs, qu'il n'y ait pas... Surtout aux États-Unis, c'est très fort aux États-Unis. Donc, dans certaines universités, tu dis une phrase qui touche les Noirs d'une certaine manière, mais ça peut être aussi la liberté d'opinion. On est libre de liberté d'expression. On peut donner son avis sur quelque chose. Une dame, par exemple, a fait une blague sur Twitter en disant que elle allait en Afrique, vous allez en Afrique, faites attention au sida. Et à la fin, elle conclut de sorte qu'on comprend que c'est une blague. Ben, son patron l'a contactée alors qu'elle était en avion. Et puis plus tard, elle a dû démissionner. Donc, on lui a mis la pression. J.K. Rowling, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle écrit, la dame qui écrit les Harry Potter, mais elle a pris position contre le fait qu'un homme devienne une femme. Eh bien, elle a subi une campagne de dénigrement, voilà, qui pouvait créer le suicide. Est-ce qu'on est dans la pensée unique, là? On est dans la pensée unique. En fait, c'est ça la déviation. On commence par des causes justes, défendre les injustices raciales, défendre les injustices sociales, notamment sur les femmes, et on met tout dedans. On mélange maintenant, c'est devenu un magma, une nébuleuse de causes, la cause des transgenres, la cause écologique, on met dedans. Et finalement, ça devient comme un corpus, un corps avec certaines vérités qu'on ne doit pas surtout contredire d'une manière ou d'une autre. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est plusieurs milliards dans le monde? Cette minorité-là arrive à s'imposer sur ce milliard-là, oui, sur ces milliards-là. Mais par exemple, dans l'islam, il y a une minorité qui s'impose sur la majorité. C'est les gens là qui font les attentats, ils s'imposent sur la majorité. La minorité active est plus forte qu'une majorité passive. C'est ça qui se passe. Donc c'est une minorité, mais c'est des courants, c'est des vents. Donc c'est des vents qui ont été activé fortement par l'histoire de Harvey Weinstein, donc l'histoire de MeToo, dont les abus sexuels sur les femmes à Hollywood, et l'histoire de ce noir, j'ai oublié, Flo, qui a été tué par un policier blanc. Alors, tout ça a allumé cela, et aujourd'hui, dès que tu fais un écart sur une minorité, les gens du wokisme, ils te tombent dessus. Et maintenant... Est-ce qu'on ne doit plus s'exprimer? C'est ça que c'est arrivé à ça. C'est arrivé au point que les gens ne peuvent plus exprimer leurs opinions. On ne peut plus penser, on ne peut plus réfléchir. Non, parce qu'il faut penser comme les wokistes. En fait, il y en a qui pensent pour nous maintenant. Voilà, les wokistes. Ils veulent maintenant que la société soit comme eux, ils pensent. Et maintenant, finalement, dans cela, il y a comme un mélange qui fait que maintenant, association des minorités, transgenres, noirs, machin, ils se soudent pour avoir un corpus qui devient dictatorial, qui commence à se poser dans les écoles. Donc, certains cours, ils veulent revoir l'histoire, ils veulent tout revoir. Mais on est d'accord que dans ces dénonciations, il y a quand même eu de belles choses. Bien sûr. On ne peut pas le nier. Et il y a certaines personnes qui ont été sauvées. On voit, il y en a quand même qui ont été maltraitées aujourd'hui. Elles sont un peu libres. Oui, je dis que ça part des causes justes. Sauf que, au fond, ces causes justes ne sont utilisées que comme tremplin, comme rampe de lancement pour d'autres causes floues et sales, notamment tout ce qui concerne le système LGBT, tout ce qui concerne l'écologie dictatoriale, ça passe par tout ça. Et finalement, c'est une dictature qui sert au nouvel ordre mondial, qui voudra installer un être humain sans âme, sans décision. Les choses s'imposent
Et le wokisme passe. Et vous pensez que l'humain est prêt à accepter que les choses s'imposent à lui? Ah ben, il finira par accepter, c'est ce que nous prédit la Bible, qu'il y a l'antichrist qui s'imposera sur le monde entier. Ceux qui vont résister seront tués. Voilà. Mais voilà, nous voyons cela comme un vent où on veut dire il faut accepter les choses telles qu'elles sont et il faut surtout, ça arrive à ce qu'on appelle aussi, toujours aujourd'hui on en parle, la cancel culture. Donc, wokisme et cancel culture, ça commence à aller maintenant ensemble. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait autrefois n'était pas bon. Napoléon, c'était pas bon, c'est un esclavagiste. C'est pourquoi ils ont déboulonné sa statue à Rouen, devant la mairie de Rouen. Ils veulent le remplacer par la statue d'une femme. Et ils disent, mais on s'éveille maintenant puisque Napoléon était esclavagiste. Pourquoi on met sa statue? Thomas Jefferson, il avait 300 esclaves aux États-Unis. Donc on déboulonne sa statue aux États-Unis. Voilà. Donc ils veulent revoir le passé, l'histoire et cancel culture et canceller, donc annuler l'ancienne culture, l'ancienne façon de voir. Et aussi annuler, canceller tous ceux qui porteraient des propos qu'eux, ils vont trouver anormaux. Eh bien, il faut les annuler dans la presse. Et justement, si on cancelle cette culture, on vit de quoi aujourd'hui? C'est notre passé, c'est notre histoire. On l'efface. Maintenant, c'est la nouvelle culture. C'est que les femmes, c'est la même chose que les hommes, à tout niveau. Laissons les enfants libres. En fait, c'est un magma, c'est un mélange d'une forme de libertinage. Laissons les gens libres dans tout ce qu'ils veulent. L'écologie, ça s'impose. Donc, si tu parles du nucléaire, on vient t'étrangler au cou. Voilà. Donc, au fait, finalement, nous arrivons à la dictature de l'opinion. Il n'y a plus la liberté d'expression. On va laisser une place aux questions. Pasteur, est-ce que par là, on ne voit pas, en voulant effacer la culture, l'histoire, est-ce qu'on ne voit pas là un début pour commencer également à nier la Bible, à enlever, à dire que même ça, c'était pas juste annuler la Bible et commencer à imposer une autre façon de voir les choses spirituellement? Annuler tout. Donc la Bible fait partie de la construction du passé pour eux. Donc ils combattent aussi la Bible de plusieurs manières. Déjà en instillant la haine dans le cœur des Noirs vis-à-vis des Blancs. Ils combattent la Bible parce que maintenant, on nous a maltraités, et nous avions été esclaves. Aujourd'hui, il faut se réveiller, il ne faut plus laisser faire ceci. Donc, ils créent carrément deux camps qui vont manipuler comme il faut plus tard. Donc déjà, tout cela, c'est une contradiction par rapport à la Bible. Et d'ailleurs, ça mène beaucoup. Pourquoi je dis qu'il y a confusion des causes dedans? Il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui qui disent que nous devons retourner à nos dieux, qui ne sont pas des dieux, parce qu'ils auraient dû les protéger de l'esclavage, ils n'ont pas pu. Donc, tout ça, c'est le wokisme qui est le mouvement général qui porte tout ça, en quelque sorte. Voilà. On va passer à notre deuxième sujet. Qui sont les wokistes finalement? Alors, on dit que les wokistes, c'est ceux qui se disent réveillés de toutes ces causes-là. Ils sont par rapport au racisme, on a parlé bien sûr, mais aussi par rapport à tout ce qui est sexiste, l'homophobie. Alors, moi, je pense que c'est une cause noble quand même de vouloir défendre ces minorités. Défendre les minorités lorsque elles subissent des injustices par rapport à la loi, c'est normal, puisque même la parole nous appelle à agir avec vérité et justice. Mais lorsque vous empêchez les gens d'avoir des opinions sur des comportements, sur des façons de faire, là, nous ne parlons plus de justice. Là, c'est vous attaquez les gens selon le délit d'opinion, ce qui est le propre des pays dictatoriaux, où on ne peut pas dire ce qu'on veut. Mais en fait, ces personnes-là défendent quand même la liberté de ces personnes minoritaires. Non, ils défendent une logique et ils combattent tous ceux qui ne sont pas dans cette logique-là, ne serait-ce que par l'expression. Mais que quelqu'un maltraite un autre comme un esclave, mais c'est normal de défendre. Mais lorsque vous refusez que quelqu'un fasse une blague, parce que dans nos pays, il y a des lois qui autorisent les blagues. Voilà. Donc vous refusez que quelqu'un fasse une blague sur quelque chose,
sur une race, ben, vous commencez à empêcher les gens de s'exprimer. Est-ce que justement le fait de ne pas accepter cette blague justifie un mal-être en fait? Parce que si tu plaisantes sur ma personne et que je ne me reconnais pas dans cette histoire, qu'est-ce que ça peut me faire finalement? Rien. Oui, mais eux, ils disent que... Mais maintenant, voilà, c'est la dictature de l'opinion, la dictature de l'expression. Et ils traquent tout ça. C'est ça, le wokisme. Donc, ils sont là éveillés, ils traquent. Est-ce qu'on toute traque forme pour d'écart. tracter? On traque pour tracter? Pour traquer, oui, ils traquent tout ça. Donc, dès que tu dis quelque chose d'un peu déplacé, tout de suite, il y a une campagne Internet contre toi. On attaque ton entreprise et ton entreprise, pour être en paix, elle te licencie, et ainsi de suite. Donc, c'est une pression qu'on exerce afin que les gens aient une opinion conforme au wokisme et un peu qui va ensemble avec la cancel culture. Voilà. Je prône l'amour. Est-ce que ce type de mouvement n'attise pas la haine? Ça attise la haine. Parce que, en défendant ces minorités... Parce que les femmes qui sont dans ce mouvement-là finissent par considérer les masculins comme des ennemis. Les noirs qui sont dans ces mouvements-là finissent par voir les blancs comme des ennemis. Nous ne disons pas que tout ce qui a été fait dans le passé est bon. Nous ne disons pas que Napoléon, c'est un homme bon. Mais il faut savoir que Napoléon, il a soutenu l'esclavage, il a rétabli l'esclavage, mais Napoléon a mis l'Europe à feu et à sang. Il n'a pas que fait du mal aux Noirs, il a fait du mal aux Européens. Voilà, c'est pas quand quelqu'un est mauvais et que sa méchanceté s'exerce sur les Noirs, il ne faut pas considérer que cette personne-là n'a été mauvaise que pour les Noirs. Elle est mauvaise en elle-même. Oui, mais comme il se focalise sur la cause qu'ils défendent, en fait... Mais non, c'est pour dire que quand vous vous attaquez à Napoléon, vous n'utilisez que le côté qu'il a rétabli l'esclavage, mais vous négligez le fait qu'il est la cause de beaucoup de morts en France. Et aussi, vous négligez le fait qu'il a aussi mis la France sur les rails dans beaucoup de domaines. Voilà. Donc, maintenant qu'on dénonce ces mauvais côtés, nous ne faisons pas de problème, mais qu'on considère comme si il n'y avait que du mal dans la personne. Non. Donc, au fait, la cancel culture, c'est ça. Donc, ils considèrent que dès qu'il y a eu erreur touchant sur une minorité de la part d'une personnalité, cette personne-là doit disparaître du paysage public. La Bible, pourtant, dit que nous sommes tous pécheurs. Voilà. Donc, c'est... Et ces wokistes là qui dénoncent, c'est très bien de dénoncer, on a dit, ok, pas de problème, mais quelles sont les solutions qu'elles apportent au final? Au jour d'aujourd'hui, ils n'apportent aucune solution, comme toutes les ligues antiracistes. Alors, je ne dis pas que dénoncer les injustices, c'est mauvais. Je dis tout simplement que ce n'est pas suffisant et il ne faut pas que ça porte un caractère haineux. Voilà, et le wokisme apporte ce caractère-là de traquage, de maltraitance des autres, de campagne contre les autres en force. Donc, ils utilisent la force. Et ils utilisent une pression qu'on retrouve surtout aux États-Unis et qui fait que, justement, au lieu de régler le problème, ça amplifie le problème parce que quelqu'un, vous n'allez pas l'obliger à aimer le noir. Quand vous lui mettez la pression, dans son cœur, il déteste davantage les noirs. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'arrêter à la dénonciation et à la défense des droits. Il faut proposer des solutions. Moi, je vais vous donner l'exemple. Ces personnes-là, excusez-moi de vous couper, elles ne sont pas faites pour ça. Elles se disent, moi je dénonce, et d'autres personnes vont peut-être apporter des solutions. On ne peut pas tout faire. Il faut toujours dans la vie choisir le côté le plus efficace. Dans un ensemble, dans une activité. Voilà. Quel est le plus efficace? C'est ce que nous avons vu au Japon, nous avons vu en Chine, nous avons vu en Corée du Sud. Aujourd'hui, les téléphones Samsung, c'est Corée du Sud, téléphone, ordinateur, télévision, c'est connu dans le monde entier. Ils sont le deuxième, je crois, côté construction navale, dans le monde entier. Mais ces gens-là, il y a un siècle, les Japonais, les Coréens, les Chinois étaient considérés par les Occidentaux comme rien du tout.
Mais ces gens-là, ils ont bossé, ils ont travaillé. Ils n'ont pas passé leur temps à faire des ligues antiracistes pour défendre les jaunes. Non. Et ils ont travaillé. Et aujourd'hui, un touriste coréen à Paris, un touriste chinois à Paris, un touriste japonais à Paris est respecté, traité comme un patron par le blanc qui vient le prendre en chauffeur. Voilà, c'est le travail. Donc ces gens-là, pour moi, ils amènent les Noirs dans la distraction, ils amènent les femmes dans la distraction. Au lieu de construire des choses qui vont valoriser les femmes par leur travail, qui vont valoriser les Noirs par leur travail, ils s'arrêtent qu'à la dénonciation haineuse, ce n'est pas bon. Et on a l'impression, on a parlé des États-Unis tout à l'heure, on a l'impression que tous ces mouvements-là proviennent des États-Unis. Est-ce qu'il y a une cause, une raison à cela? La raison, c'est que les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays qui influence le monde entier. Donc, quand le diable veut influencer le monde entier, il va passer par les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Oui, parce qu'ils ont la puissance militaire, ils ont la puissance économique et ils ont la puissance culturelle qui influence le monde entier. Donc, du coup, quand tu veux toucher le monde entier, par exemple, toutes les grandes entreprises Internet, c'est aux États-Unis, Google, Facebook, Twitter, tout ça, c'est là-bas. Donc, quand tu veux influencer le monde entier, tu essaies de capter d'abord, de capturer les États-Unis. C'est ce qui se passe avec le diable. Donc, est-ce que nous, dans le monde, on est fascinés aussi par cette nation, de telle sorte que dès qu'il y a quelque chose qui se fait là-bas, on suit automatiquement. Voilà, ils influencent culturellement le monde entier. Et le diable se sert d'elle, sert de ça. On a bien compris. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu agit encore dans ce type de pays-là? Parce qu'on a l'impression que le diable vraiment travaille beaucoup avec ces nations-là. Est-ce que Dieu agit aussi Dieu a beaucoup travaillé aux États-Unis, mais l'homme, souvent, lorsque Dieu travaille bien avec lui, à un certain moment, il se croit lui-même Dieu et il finit par péricliter, par chuter. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Le christianisme est en chute, mais est toujours actif, mais il est en chute à cause de la négligence de Dieu. Voilà. Donc, ils ont négligé Dieu, ils se sont crus forts, et aujourd'hui, petit à petit, les églises sont utilisées par le diable. Mais il y a toujours un reste fidèle à Dieu qui est aux États-Unis, qui continue à travailler, à envoyer des missionnaires dans le monde entier. Et qu'est-ce que ces personnes-là qui vivent dans ces pays-là pourraient faire aujourd'hui? C'est la repentance. Les chrétiens qui vivent aux États-Unis doivent se repentir, doivent constater que le christianisme est en berne là-bas et se réveiller. C'est eux vraiment qui doivent se réveiller. Voilà. Mais tout ce mouvement-là, wokisme, cancel culture, oui, on peut déboulonner la statue de Napoléon, mais qu'est-ce que ça va changer par rapport à la vie du noir dans un village sans électricité, sans éducation scolaire, tout ça? Voilà, je pense qu'ils doivent apporter des solutions à la japonaise, à la coréenne du Sud, à la chinoise, où vous faites vraiment des écoles, des universités, des entreprises, vous réveillez la conscience du noir, de la femme par rapport au travail, et c'est ce que tu produis qui va t'en tirer du respect. Donc les gens, les humains sont mauvais par essence. Donc, après, c'est aussi une question culturelle. Si vous parlez du Japon, de la Chine, culturellement, peut-être que c'est un peuple qui est travailleur déjà. Est-ce que vous allez vous imposer à cela, à un peuple qui n'est pas travailleur? Non, ils n'étaient pas comme ça. Le Japonais était travailleur, mais le Chinois n'était pas comme ça. Le Chinois, c'est des gens qui se sont dit, on va travailler, on va lutter par nous-mêmes. Et voilà ce qu'ils sont devenus. Ils ont travaillé. Moi, ce que je veux dire, ils n'ont pas passé le temps à la dénonciation, mais ils ont travaillé. Ces gens-là, wokisme, cancel culture, ligue antiraciste, tout ce que vous voulez, mais qu'ils aient des idées de faire travailler les gens qu'ils défendent, que ce soit les femmes, les noirs et autres. Donc, c'est le travail que tu produis qui va attirer du respect sur toi, ce n'est pas la bouche. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, Jack Patrick? Oui, il y a une internaute qui réagit, qui dit « La cancel culture est totalement en opposition avec Proverbe 22, 28. Proverbe 22, verset 28. Non? Ne cherche-t-il pas à redéfinir de nouvelles normes ?» Qu'est-ce que ça nous dit, Proverbe 22, 28 ?
Voilà, peut-être une question en attendant. Oui, en attendant que le Jack Patrick il cherche, on va poser une autre question. Alors, ces personnes, ces wokistes, est-ce qu'elles-mêmes, elles sont en souffrance? D'une certaine manière, parce que quand quelqu'un passe son temps à dénoncer le mal qu'on lui fait, c'est qu'il ne s'en sort pas par lui-même. Quelque part, il rejette sur l'autre tout. Donc, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Donc, c'est une façon pour cette personne d'exprimer également sa souffrance, finalement. Sa souffrance, son dépit et son incapacité, parce que s'il n'en reste que là, je pense que quelqu'un qui s'assume va travailler, va travailler. Doit-on défendre l'indéfendable? C'est-à-dire? Ces personnes défendent même, comme on l'a dit, des minorités, l'homosexualité. Est-ce que c'est normal de défendre ce genre de cause? Est-ce qu'on doit défendre pour défendre? Même quand c'est anti-biblique. Oui, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire ils attaquent en passant par les causes justes. Et finalement, oui, je vais lire Proverbe. On va lire le passage dont l'intervenant a parlé tout à l'heure. Oui, 22-28. 22-28, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Effectivement, ces gens-là veulent considérer que nos pères se sont trompés sur toute la ligne. Non, ils ont fait certaines erreurs, mais la base concernant le bien et le mal, c'est une bonne base que les anciens ont établie. Et aujourd'hui, ils veulent changer toutes ces bases. Il n'y a pas d'hommes et de femmes. C'est toi qui te détermines. Voilà. Donc, alors, toutes ces causes sont dans le cancel culture, dans le wokisme. Voilà. Toutes ces causes se rejoignent là-bas pour se souder les coudes. Voilà. Donc, la suite de la question, c'était: sont-ils consciemment au service des stratégies francs-maçons de reprogrammation de l'être humain? Bien sûr, c'est des stratégies de reprogrammation futures afin que l'homme soit un homme universel, robot, transhumain, sans âme. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, ils défendent le noir. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'imposer, en quelque sorte, ce qui devait se faire naturellement par le travail des Noirs. Ils allaient attirer le respect des autres. Eh bien, ils veulent, eux, imposer ce respect-là. Et puis donc créer une égalité imposée. L'égalité, elle existe. C'est aux Noirs de la démontrer par leur travail, par leur détermination. Ce n'est pas dans des propos haineux de combat où finalement on se victimise tout le temps. Voilà. Donc Vous pensez que ces personnes se victimisent? Oui, les gens du wokisme amènent les Noirs à se victimiser. Pourtant, parce les causes, elles sont réelles. Hein? Oui, les causes sont réelles, mais les moyens d'en venir à bout. Aujourd'hui, si M. LeBron James vient à Paris, c'est le président Macron même qui va tout faire pour essayer de le rencontrer. Donc, il se sentira inférieur à LeBron James. Pourtant, c'est un noir. Voilà. J'ai vu Michael Jackson quand il est venu en France. Les gens qui étaient autour de lui, c'était des blancs, mais c'était comme des fourmis devant lui. Donc, si tu produis des choses de qualité, les gens vont te respecter. Voilà. Donc, mais rester dans la dénonciation haineuse, alors que l'être humain, il est ce qu'il est. Moi, dans mon pays d'origine, quand nous étions enfants, nous avions la plus grande université de notre région, peut-être de l'Afrique subsaharienne. Les étudiants étrangers venaient et nous les considérions comme des pauvres, les Sénégalais, les machins. Et maintenant, la roue a tourné. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants de mon pays d'origine vont étudier au Sénégal. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un va au Sénégal, il se sent privilégié. Voilà, vous voyez. Donc, les Sénégalais, par leur travail, ils ont inversé la machine, la roue. Voilà, c'est cela. Ils n'ont jamais fait une ligue antiraciste sénégalaise au Congo pour dire arrêtez de nous prendre comme des tongs.
arrêtez de de prendre comme des torchons. Non, ils ont bossé dans leur pays, ils ont fait des universités, ils ont fait des routes. Ils ont, je crois, aujourd'hui, le plus bel aéroport, l'un des plus beaux aéroports d'Afrique, peut-être le troisième ou le quatrième. Voilà, c'est le travail qui va amener. Au-delà de la dénonciation, vous prenez le travail. Il faut travailler. Si tu prétends que tu es égal aux autres, prouve-le. Tu n'attends pas que les autres deviennent bons pour t'accepter comme égaux. L'être humain est naturellement mauvais. Puisque nous l'étions, nous aussi, nous considérions les gens qui venaient faire du commerce dans mon pays d'origine, les gens qui venaient étudier dans mon pays d'origine, nous les considérions comme des sous-hommes. Voilà. Et ça a été inversé par leur travail et non par des ligues antiracistes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, non. On va passer à notre troisième sujet. Comment les chrétiens doivent se comporter face à ce type de mouvement? Les chrétiens doivent être prudents parce que le piège, c'est quoi? C'est que le chrétien considère comme juste de défendre les minorités traitées injustement, notamment les Noirs. Voilà. Le chrétien considère ça comme une bonne cause. D'ailleurs, ceux qui sont à l'origine de l'abolition de l'esclavage, c'est les chrétiens européens et américains. C'est des gens qui se sont dit, mais non, bibliquement, c'est pas tenable. Ils ont lutté. On a eu un certain Victor Churchill ici en France et d'autres dans le monde entier. C'est des chrétiens blancs qui ont dit non, stop, tout ça c'est n'importe quoi. Voilà. C'est sale. Et donc, le chrétien ne peut pas se mélanger à ce type de mouvement. Nous prévenons les chrétiens, attention. Voilà. Les causes sont justes et nobles. Hein. Il y a un magma de causes, une nébuleuse de causes déjà. Défendre le racisme, c'est pas mauvais, pasteur. Oui, mais il n'y a pas que ça. Donc, ça, c'est une sorte de locomotive. Donc, défense des femmes et des Noirs, c'est comme une sorte de locomotive sur laquelle se greffent toutes sortes de wagons, transgenres, homosexualité, écologie, plein d'autres encore. Ben, j'ai oublié tout. Je n'ai pas tout retenu. Mais ça se greffe à cela, ça devient flou et le chrétien doit faire attention à entrer dans des causes floues. Voilà. Le chrétien doit revenir à la Bible. La Bible nous exhorte d'apporter le salut à tout homme. C'est ça qui va transformer le cœur humain. Voilà. Le chrétien ne doit pas devenir pour ou contre quelqu'un, pour ou contre un peuple. Le chrétien est appelé à sauver tout le monde, à sauver le dictateur comme l'opprimé, à sauver le gardien de prison comme le prisonnier. Donc, le chrétien ne doit pas prendre de position du genre « je suis contre un dictateur ». Non, tu es contre ce qu'il fait, mais tu n'es pas contre l'humain. Nous sommes pour le salut de tout humain. Donc, le chrétien doit se rappeler de ça dans sa façon de défendre. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, même si c'est une cause noble, hein, juste, on ne peut pas se mélanger à ce type de mouvement. Il faut faire attention parce que derrière, il y a des manipulations. Okay. Autre question, Jacques Patrick? On va aborder notre dernier sujet. Quelle est la véritable justice finalement, pasteur? Qui peut réellement nous faire justice? Parce qu'aujourd'hui, on dénonce des mouvements, on essaie de faire justice soi-même. La preuve, comme vous avez dit, on a retiré la statue de Napoléon, on se fait justice soi-même. Mais aujourd'hui, qui peut réellement nous faire justice? Parce qu'on voit dans cette justice-là, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, et il y en a qui se font du mal aussi dans cette justice-là. La vraie justice ne peut venir que de Dieu seul. Parce que le vrai mauvais, dans tout ce que nous disons, nous avons cité, le vrai mauvais, c'est le diable. C'était un ancien ange de Dieu qui s'est rebellé contre Dieu. Et en se rébellant contre Dieu, sachant qu'il ne peut rien contre Dieu, il a jeté son dévolu sur l'être humain. Et son objectif à lui, c'est de détruire la race humaine et d'en attirer le maximum dans le feu éternel qui a été préparé contre lui. Parce que dans Matthieu 25, il est dit que Dieu a préparé le feu éternel contre le diable et ses démons. Mais le diable, pour faire mal au cœur de Dieu, il veut détruire la race humaine, corrompre la race humaine, afin que dans cette corruption, Dieu dise « je ne peux pas, moi, cohabiter avec cette race
et que cette race ait le même sort que Et le but le de Dieu, c'est diable. de sauver tous les humains. C'est de sauver. Donc la vraie justice, c'est quoi? Dieu l'a manifesté en Jésus. Jésus est mort pour le péché de tous les humains, afin que nous soyons pardonnés et nous devenions enfants de Dieu. Moi, un noir qui est enfant de Dieu, mais il est comblé. Il fait partie de la plus belle nation au monde, la nation des enfants de Dieu, la nation céleste. Il est sur terre, mais il fait déjà partie de la nation céleste. Il n'a rien à... Qu'est-ce qu'il a envié à une race quelconque ici sur terre? Voilà, une femme qui est un enfant de Dieu. Elle est princesse, fille du roi des rois, seigneur des seigneurs. Qu'est-ce qu'elle a envié d'être un homme masculin? Qu'est-ce qu'elle a envié à cela? Voilà, donc la vraie justice, nous l'obtenons en se convertissant à Jésus, en devenant enfant de Dieu. En plus, c'est un cadeau. La vraie justice est un cadeau que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Quand tu es dans cette justice-là, tu ne crains plus les injustices de ce monde, puisque Dieu lui-même est ton protecteur. Dieu lui-même est ton gardien. Dieu lui-même est ton père. Dieu, il n'est pas là, il agit, on ne le voit pas agir en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être ce genre de mouvement qui essaie de se faire justice à soi-même, parce qu'on ne voit pas physiquement il agit, Dieu. mais c'est parce que nous ne lui faisons pas appel. C'est comme le savon. Il y a le savon dans le monde entier en grande quantité, mais il y a des hommes qui sont toujours sales. Il y a des maisons qui sont toujours sales. Pourtant, il y a le savon qui n'est pas cher. Donc, si quelqu'un n'utilise pas le savon, il restera sale. Donc, Dieu est là, mais si quelqu'un ne fait pas recours à lui, il ne fait pas appel à lui, n'accepte pas son système de fonctionnement, il continuera à subir. Voilà. Qu'est-ce qui fait une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des raisons du changement de la Corée du Sud, c'est le fait que les gens acceptaient aussi Jésus-Christ dans ce pays-là. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est la seule raison. Voilà. Mais c'est pour dire tout simplement que le plus important, les pays comme les États-Unis, on sait qu'il y a quand même un réveil, la Chine, c'est des pays qui ont connu un grand réveil, mais comme on l'a dit tout à l'heure, malgré leur réveil, mais tous les déboires viennent de là-bas. Oui, parce que justement, l'homme, dès qu'il vit de grandes choses avec Dieu, il a tendance à se croire à Dieu et à faiblir, et Satan prend la place après. Voilà. Mais je reviens pour dire que la vraie justice, c'est se réconcilier avec Dieu, se départir du diable. Dire je ne veux plus du mal, je ne veux plus du péché. Moi, je veux retrouver mon Père qui m'a créé à travers Jésus-Christ, son Fils, gratuitement. Quand tu es réconcilié avec Dieu, tu deviens enfant de Dieu. L'armée du ciel s'occupe de toi. Les trésors du ciel sont à ta disposition. Les choses changent. Donc, et vous voyez, finalement, cette justice, comme elle est offerte à tous, il n'y aura plus de noirs, plus de blancs. Galates 3, 28, dans 29. Un monde idéal. Il n'y a plus... Oui, mais c'est ça qu'offre. Mais est-ce qu'on peut avoir ce monde idéal là sur Terre? Ça arrivera le jour où Jésus-Christ reviendra. Donc, il instaurera ce monde idéal. Il n'y aura plus question de noir, de blanc, tout ça. Tout ça, c'est zéro. La vraie gloire, c'est être enfant de Dieu. C'est être enfant de Dieu. À quoi ça sert d'être un homme? Parce que certaines femmes peuvent avoir l'impression que les hommes sont privilégiés. Mais oui, mais quand tu es une femme de roi, tu es plus privilégié que le Premier ministre lui-même. Hein. Voilà. Oui. Et donc, tout et ça, encore pas avoir cette position. Tout le monde n'a pas cette position. Mais en Jésus, tout le monde peut avoir cette position. Être fille du roi. Voilà. En Jésus, tu deviens la fille du roi des rois. Tu deviens le fils du roi des rois. Donc, du coup, plus d'inquiétude. Égalité parfaite avec tout le monde, puisque nous tous, nous devenons fils et filles de Dieu. Voilà, c'est ça qui va unir le monde entier. C'est ça qui va produire la paix jusqu'en Palestine, en Israël. Mais c'est ça, le fait que tout le monde se convertisse à Jésus, tout le monde devient enfant de Dieu. Mais on fait partie maintenant désormais de la même famille. Et si on a qui sont dans ce mouvement-là ou qui soutiennent ce mouvement-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui face au message de Jésus-Christ en fait? Premièrement, je leur dis, ne soyez pas dans un cadre qui vous dépasse. Chacun est entré dans le wokisme selon ses propres problèmes à lui ou de sa communauté, sauf que c'est un mouvement généraliste, global,
qui inclut comme un magma, comme une confusion. Hein, Babel, ça veut dire la tour de Babel, c'est ça, la confusion. Plusieurs autres revendications avec lesquelles tu n'as rien à voir, surtout que tu ne soutiens pas forcément. Donc il ne faut jamais être dans un mouvement qui inclut beaucoup d'autres choses confuses. Il faut être il faut venir à Jésus gratuitement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui vaut. Être un roi qui va en enfer, c'est grave. Mais être un domestique, un homme, une femme de ménage qui va au ciel, Et ces personnes-là, ces wokistes-là, est-ce que vous pensez qu'elles voudraient prendre la place de Dieu? Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que c'est une façon de vouloir évincer Dieu, de prendre sa place, dit tu n'agis pas, ben nous ça y est, on y va. Voilà, nous nous éveillons, nous luttons pour nos droits, nous luttons, nous allons nous-mêmes inverser la tendance, mais ils se trompent, ils sont eux-mêmes manipulés par le diable qui se sert d'eux pour inclure des causes impures comme les histoires de LGBT et consorts, écologie dictatoriale. Ben le diable s'en sert parce qu'il est en train de former un nouvel ordre mondial. Et après le stade d'égalisation de l'être humain, ça sera maintenant le stade de la déshumanisation de l'être humain pour qu'il soit un objet servile qui obéira aux ordres de l'Antichrist. C'est ça, ce sont les étapes de construction du nouvel ordre mondial. Il faut résister à cela, il faut venir... Est-ce qu'on a les moyens d'y résister? Par Jésus, oui. Il faut revenir à l'ancien ordre, à la borne ancienne, l'ordre de départ créé par Dieu lui-même. Voilà, il faut revenir à ça. C'est Dieu le Créateur, il faut revenir à lui. C'est là qu'on est dans la meilleure position qui existe. Est-ce qu'on a des questions? Non. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, à rajouter, pasteur, parce qu'on arrive quasiment à la fin de notre émission? Oui, mais je veux dire ceci, c'est que ne suivons jamais des choses qui font trop de bruit. Voilà. La Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Quand il y a des tendances, il y a des modes, il faut faire attention. C'est des choses qui font beaucoup de bruit. Le wokisme est en train de faire beaucoup de bruit, de mettre la pression dans les chaînes de télévision, chaînes de radio, chaînes Internet, dans les universités. Trop de pression veut dire qu'il y a quelque chose de malsain derrière. Voilà. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui met la pression. Il vient en douceur parce qu'il sait que ce qu'il propose a de la valeur. C'est extraordinaire. C'est lui qu'il faut choisir, par Jésus son Fils. Merci, pasteur. Merci, Jacques Patrick. Chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.